Le Nakama, c'est le capitaine. Aujourd'hui, comme tous les débuts de mois, en fait, on va faire la Grand Line News numéro 5. Et dans cette Grand Line News, comme d'habitude, on a eu beaucoup d'annonces au niveau des figurines Bonne Presto et Figuart Zero. Alors, je vais vous présenter tout ça juste après l'intro, en espérant que ces petites news vont vous faire palpiter et que vous allez vraiment être content de ce que je vais vous présenter. Parce que je peux vous dire que moi, je suis vraiment content. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Alors, on va voir ça juste après l'intro. C'est parti, les Nakama. On va commencer ces Grand Line News par deux tomes, donc la couverture du tome 83 qui nous a été dévoilée, où on peut voir Big Mom et ses enfants et Luffy en bas. C'est vraiment pour moi la plus belle couverture de tout One Piece. On peut voir déjà l'écriture One Piece avec une coloration en arc-en-ciel qui nous montre un petit peu l'univers enfantin de Big Mom. Et après on a un autre tome qui s'appellera le One Piece Story. C'est un petit peu comme le Wanted de Eiichiro Oda à mon avis. Il y a déjà deux tomes au Japon et le premier tome va bientôt sortir. Si vous faites des petites recherches sur internet, il y a moyen de trouver un scan. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai vu ça juste avant de faire la vidéo, mais j'irai voir après et je vous mettrai dans le lien de la description s'il y a vraiment le scan ou pas. Après alors on va commencer avec la rubrique figurines. C'est la rubrique où il y a le plus de choses à dire. On va commencer par la gamme où il y a le moins de choses à dire, tout simplement. On va commencer alors avec les POP, où là on a une annonce d'une... Enfin non, on a deux annonces de figurines et c'est des personnages masculins. On a d'abord une refaite de Shanks, donc là elle est très belle. Bien évidemment j'achète pas trop les pop. Enfin, j'achète pas du tout les pop parce que c'est vraiment trop cher. Et après on a une réédition d'une de Luffy. Malheureusement là je n'ai pas d'image, je suis désolé. Après on attaque les Figuart Zero. Et dans Figuart Zero je peux vous dire que j'ai failli pleurer tellement j'étais content. On a une figurine qui va beaucoup ressembler à celle de Law et de Luffy, puisque c'est une de Luffy et Ace. Et la figurine est totalement magnifique en elle-même. Le visage de Ace me perturbe un petit peu, mais bon, en tout, la figurine a un très bon rapport. Bien sûr, je ne sais pas quel va être son prix, mais rien que le physique de la figurine est magnifique. Après, on a le Marco. Le Marco a beaucoup de charisme et beaucoup de style. La position est une position badass. Je pense que ça va être une battle version, je ne suis pas sûr, parce qu'il a évidemment son fruit du démon en action sur son corps. Et je peux vous dire que celle-là, sûr et certain, je me l'achèterai. Même s'il faut que j'ai travaillé pour me l'acheter, je travaillerai. Et cette figurine-là, il faut que je me l'achète, parce que Marco, c'est un de mes personnages préférés au niveau des utilisateurs de fruits du démon, Zoan. Et je peux vous dire vraiment que cette figurine est magnifique. Je vous laisse en juger par vous-même et moi franchement je la trouve incroyable. Après on va attaquer la gamme Bonne Presto. Et dans les Bonnes Presto on a une annonce d'une Super Master Star Piece. Et c'est une de Sanji. Donc la figurine est très belle. Je pense que pour la tenue, c'est la tenue version New World, donc avec le costard noir et la chemise jaune. J'aurais préféré une autre sorte de tenue, je ne sais pas moi. Mais bon, ça fait quand même 2-3 figurines de Sanji d'affilée où on a le même costume. À croire que Sanji ne change jamais de vêtements. C'était une très bonne blague, abonnez-vous évidemment. Non, je déconne. Après, on aura une possible Creator X Creator de Brook. Alors là, encore une fois, je n'ai pas de photos. J'en suis désolé, mais bon, encore rien de concret au niveau des photos n'a été publié. Oula, désolé. N'a été publié à part l'annonce tout simplement faite par Ninoma. Après, on aura une King of Artists de Zoro. Encore une fois, pas de photo, mais la figurine, à mon avis, va jeter un max. Les King of Artists, pour moi, c'est les meilleures figurines rapport qualité-prix. Et en plus de ça, c'est une figurine de Zoro. Donc comment trouver ces figurines-là? Pas très belles, alors que c'est Zoro, il n'y a pas moyen pour moi. Après, on va entrer dans la gamme des Grand Line Men. Et là, on a vraiment des sorties à en faire pleurer un sage. On a... à faire pleurer un sage, ça se dit ça? Bon, je sais pas, je m'en fous. On a une Grand Line Ladies de Reiju, la sœur de Sanji. Pas de photo, encore une fois, je suis désolé.
On aura une de Yonji, donc encore une fois le frère de Sanji. Et quoi d'autre après? Une de Sanji, mais avec les tenues de Whole Cake Island. Donc avec les tenues qu'il avait dans le char, on va dire, où il y avait le chat. Ça va vraiment être des figurines totalement badass et des figurines magnifiques. Ça, il n'y aura rien à dire dessus, j'en suis sûr et certain. Et je peux vous dire que ça va faire pleurer les portefeuilles de certains. Bah, après, on va attaquer alors les SC Sculpture volume 7, je pense, oui. Et là, on aura deux versions de deux figurines. D'abord, une version de Tashigi dont je n'ai pas les images, je suis désolé. Et la deuxième version que je n'ai toujours pas les images. Après, on aura un Doflamingo d'une première version que je n'ai pas les images. Et un Doflamingo d'une deuxième version dont je n'ai toujours pas les images. J'en suis désolé. Mais bon, ces figurines là vont envoyer du très lourd. Après, pour ceux qui jouent un petit peu aux applications One Piece et Dragon Ball, vous avez pu voir qu'il y a un Ultimate Crossover entre Dragon Ball Dokkan Battle et One Piece Treasure Cruise pour les 10 millions de téléchargements, je pense. Ou 100 millions, non 10 millions. Ils ont eu droit alors à leur pub sur les chaînes de télé francophones. Maintenant, je sais pas s'il y en a d'autres, mais la pub est en soi totalement badass et ça donne vraiment envie de jouer au jeu. Et pour ceux qui veulent jouer mais qui ont peur de perdre ou je ne sais pas quoi, je sais bien que dans Treasure Cruise, Doflamingo est facilement battable, même au niveau difficile sans Dragonstone. Parce que moi je l'ai réussi sans haricot magique ou quoi que ce soit, je l'ai eu comme ça. Parce que il faut dire que j'ai une bonne team en même temps, mais bon, voilà. Après, on aura 3 polos, donc 3 pulls One Piece qui vont sortir. Bien évidemment, je les trouve pas trop stylés, mais bon, je vous les présente quand même. Donc voilà, le premier pull qui est un pull jaune, le deuxième pull et le troisième pull. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Alors voilà, les Nakama, c'était tout pour cette grande line news numéro 5 du mois d'octobre ou novembre, là qu'on est en novembre. Ouais, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis, Jana.